Victoire 1-0 du Cameroun face au Brésil, la famille, mais élimination du Cameroun malheureusement, et qualification du Brésil en finissant premier. On est parti pour débriefer ce match et vous allez voir, j'ai un truc à vous annoncer. La petite annonce, la famille, c'est que j'ai gagné 180 €. Et oui, j'ai eu bon sur tous mes pronostics des phases de poule, ça fait plaisir. Maroc, qualification, USA, qualification, Brésil, fini premier, etc. De toute façon, je vous ai mis ça à l'écran. Donc la famille, on est parti pour ce débrief. On commence par les compositions d'équipe. Donc le Brésil qui avait fait pas mal tourner, puisqu'il était quasiment sûr de finir premier, sauf vraiment retournement de situation. Genre la Suisse qui gagne de 3 buts d'écart et le Brésil perd aussi face au Cameroun. Du coup, le capitaine était Daniel Alves, 39 ans, le joueur le plus vieux de cette Coupe du Monde, donc stylé. Une défense Militao Bremer avec Marquinhos Thiago Silva sur le banc. Ederson au goal qui prend la place d'Alisson, Alex Telles côté gauche, Martinelli, Rodrigo, Anthony et Jesus, donc pour faire tourner tous les attaquants. Fred qui est le seul titulaire qui est resté, Fabinho au milieu de terrain. Côté camerounais, ils jouaient leur qualification, ils espéraient qu'il y ait un match nul suisse entre la Suisse et la Serbie. Malheureusement, la Suisse a gagné 3 buts à 2. Aboubacar capitaine, on avait Maxime Choupo-Moting, Mbemo, Pierre Koundé, Nguissa, Ebos, Tolo, Wu, le Rennais, le Lensois, Collins Faye et Epassi au goal. Concernant le match, la famille, pour moi, l'highlight de ce match, c'est ça. Le match était vraiment pas foufou, c'était un petit peu rompiche, hein. C'est vraiment un petit peu fait chier. Bon, il y avait des sensations à la fin de match, parce qu'avec une possible qualification du Cameroun, et ce but d'Aboubacar, où il nous montre son maillot, il prend carton rouge, il avait déjà un jaune, il se prend un deuxième jaune pour faire sa célébration et se prendre rouge, et au final il n'est même pas qualifié. Ça n'a vraiment aucun sens, mais ça m'a bien fait rire personnellement. Sinon dans le match, qu'est-ce qui a pu se passer? Martinelli en première mi-temps a vraiment fait l'amour aux défenseurs camerounais, si je peux garder tout mon respect, hein, bien sûr, avec tout mon respect. Il se fait découper, comme sur cette image-là, vous voyez, il se fait découper par derrière. Il partait en compte, donc Martinelli a vraiment fait du mal en première période. Sinon, à la 50e minute, Aboubacar fait une frappe un petit peu trop croisée, qui aurait pu permettre au Camerounais de mener 1-0. Après, il y avait un truc qui était intéressant, c'est quand Marquinhos est rentré vers la 55e. Quand Marquinhos est rentré, le Brésil est passé à 3 défenseurs centraux. Donc Marquinhos, Bremer, Militao. Et avec du coup seulement 3 au lieu de 4 défenseurs, avec un milieu gauche qui était Everton et un milieu droit qui était Dani Alves, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils ont changé de système en plein match, donc ça prouve que le Brésil peut jouer dans différents systèmes, et ça c'est intéressant. Ça peut être étudié, il y a aussi un France-Brésil par exemple, ou quoi que ce soit. Il faudra faire attention à ça, ils peuvent jouer dans 2 systèmes différents. Voilà, donc là on peut passer au top et au flop. La famille homme du match, j'ai mis Martinelli. Voilà, il a vraiment fait plaisir dans ce match. Il a fait ses dribbles, il a fait la différence. S'il se faisait pas découper 2 ou 3 fois, et les Camerounais ont pris des cartons jaunes à cause de ça, mais s'il s'était pas fait découper, il aurait pu aller plus loin. Il a failli marquer plusieurs fois. Et j'aime beaucoup Martinelli de toute manière, donc je ne suis pas objectif, mais il a fait quand même un très bon match. Rodrigo, que j'ai beaucoup aimé, il remplaçait numériquement Neymar. J'ai beaucoup aimé ce qu'il apportait, il se retournait rapidement, il allait au charbon pour tout simplement pour éliminer les adversaires. Et lui aussi s'est pas mal fait découper en première période, les Camerounais étaient vraiment très, très sur l'homme. Donc voilà. Et j'ai mis aussi Aboubacar en troisième top. Vincent Aboubacar, forcément, puisqu'il met son but, il nous a tous fait rire avec sa célébration à la Lionel Messi. Et il se prend son deuxième carton jaune, il prend le rouge. Hein. C'est n'importe quoi. J'ai failli mettre Zambo Anguissa aussi, qui a été très bon. Et qui est vraiment un milieu de terrain qui m'impressionne de mois en mois. En flop, Choupo-Moting qui n'a pas pesé du tout sur cette défense brésilienne. Choupo-Moting absent, il joue un petit peu plus bas qu'Aboubacar, presque en numéro 10, j'irai en 9,5. Mais il n'a pas été aussi bon que d'habitude, donc Choupo-Moting. Voilà, t'as pas été au niveau Eric Maxime et c'était un petit peu trop simple pour la défense brésilienne de te contenir. J'ai mis Gabriel Jesus aussi dans les flops, oui, assez déçu de sa prestation. Je me suis dit, il a l'opportunité de jouer numéro 9 en l'absence de Richarlison qui est au repos. J'attendais de Jesus qui nous sorte un grand match, voilà, qui nous crée des décalages, qui nous crée des occasions, et pourquoi pas être à la finition aussi en marquant des buts. Mais non, il a rien fait de tout cela, il a été dangereux une fois sur une action, mais rien de fou, un petit peu trop timide, et c'est ce que, de toute façon c'est toujours comme ça que la sélection brésilienne est toujours un petit peu en retrait. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur qui se régale du côté d'Arsenal, hein, qui est vraiment au-dessus du lot en première ligue chez les Gunners, donc c'est dommage. Et en flop j'ai mis Dani Alves, c'est un petit peu dur parce que voilà, il a fait un match correct, mais tu vois qu'il a plus les jambes d'antan, mais il reste très bon techniquement par contre.
Mais par contre, c'est compliqué pour tout ce qui est course, etc., débordement. Mais par contre, il a toujours son pied droit qui fait des merveilles. Mais voilà, tu sens que c'est un petit peu compliqué et qu'il est plus là pour être un homme de vestiaire qu'autre chose. Donc voilà famille, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dommage pour les Camerounais, moi j'aurais bien aimé qu'ils se qualifient. Mais bon, l'important pour moi c'était que le Brésil finisse premier pour que je prenne mon argent, mais j'aurais bien aimé que le Cameroun se qualifie. C'est dommage. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires, la famille. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est hyper important pour me soutenir. Une vidéo par jour pendant la Coupe du Monde, c'est chez BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.